Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec cette belle recette de chamia, ce qu'on appelle nous في الغرب الجزائري كاين اللي عيط لها تاني قلب اللوز. دونك فوالا اليوم جيتكم بطريقه جديده وسهله فيها شويه المراحل certes mais franchement le résultat ناجحه 100%. donc elle est vraiment réussie à 100% si vous respectez vraiment toutes les étapes que je vais vous indiquer. Donc voilà, en fait moi ce que je cherchais dans le قلب اللوز c'est le côté هذاك تجي معلكه من الداخل، je sais pas comment on dit en français، تجي طريه وتجي en même temps انا كانت تجيني شويه دي فوا قاصحه مع السميد الغليظ روحه كان يجيني شويه un peu croquant ما يشربليش بزاف. اليوم جي essayé une nouvelle méthode، خلطتها شويه مع المويه ودوك تشوفوا قعدوا معايا في لا غوسيت ودوك تشوفوا مراحل تاع هذه الطريقه. Donc ما تنساوش à la fin de la vidéo de liker, de partager. Si vous êtes des nouveaux, de vous abonner à la chaîne. À la fin de la vidéo il y aura le petit logo qui va apparaître, n'hésitez pas à cliquer dessus et de me faire connaître autour de vous, n'hésitez pas. Donc je vous dis à très très vite avec la recette. Bonjour à tous, alors voilà, aujourd'hui je suis revenue pour vous montrer comment je vais je vais changer un peu la méthode pour faire chamia قلب اللوز. Donc j'ai trouvé qu'à chaque fois que je la faisais avec de la grosse semoule, j'avais toujours du mal à la faire absorber quoi, elle reste toujours un peu dure. Donc aujourd'hui je vais faire moitié-moitié, c'est-à-dire moitié grosse et moitié moyenne. Toujours de la semoule au renard. Donc voilà, vous voyez, ça c'est la moyenne et ça c'est la grosse. Donc je vais faire une petite quantité pour tester. Je vais pas faire une grosse quantité. D'habitude je fais dans le gros plateau. Cette fois-ci je vais vraiment faire dans les petits plateaux qu'on achète là à 10 € à Barbès. Donc là je vais voilà. Voilà, et on va faire mais vraiment le petit quart de gras parce que moi je vais faire du semaine et je ne vais pas faire je vais pas mettre le sucre tout de suite. Le sucre, je vais le mettre le lendemain quand elle aura bien absorbé avec le mazha, c'est-à-dire je vais le chauffer, je vais le diluer avec un verre d'eau de fleur d'oranger et il va devenir comme un sirop et à ce moment-là, je vais l'arroser et je vais ramasser ma pâte. Pour le moment, je vais mettre uniquement du gras et là, je vais prendre du semen. Donc voilà, restez avec moi, on va tester cette recette, Inch'Allah elle sera bien, si elle est bonne, je la posterai. J'ai mis vraiment le petit quart de gras de semaine et je vais mettre un petit chouïa d'huile, c'est tout, un petit soupçon. Bismillah. Et on va mélanger tout ça. Voilà, c'est bien comme il faut, d'accord. On râpera avec un plastique alimentaire, un film alimentaire, et je vais la laisser reposer toute une nuit et on va la travailler demain, Inch'Allah. Bonjour à tous. Alors voilà, on est revenu après une nuit complète de repos, chamia. Donc pendant la soirée, j'ai pas hésité à la remuer une fois ou deux fois et je l'ai fait aussi ce matin. Elle est chaba bien comme il faut. Donc je la laisse de côté. On va s'occuper de notre sirop et sherbet. والسكر اللي غادي نديروه لداخل بالمازال. درك هنايا ديت
un verre de sucre مع نص ما زهر ودرت معاه غير شويه ماء فوالا نص تاع الكاس ابوبري شويه فايت على نص كاس غادي نديرها هنا وهنايا درت un verre et demi de sucre et je vais mettre à peu près 2 verres d'eau. Alors ici, comme vous voyez, moi j'ai mis 2 verres d'eau. Vous pouvez rajouter un demi-verre d'eau pour avoir un peu plus de sirop ou rajouter complètement un peu plus de sucre et tout ça pour avoir voilà, ce qu'il faut en sirop pour l'arrosage parce que quand même ça absorbe pas mal. Moi c'était vraiment juste, mais vous, si vous voulez faire un petit peu plus, vous pouvez faire plus. Et puis pour la quantité de chamia, moi j'ai pris un petit plateau pardon. Donc si vous voulez vraiment faire dans un grand plateau, vous doublez les mesures. Donc là comme vous voyez, je le mets sur le feu et une fois que ça commence à bouillir, je compte une dizaine de minutes et j'éteins le feu. Ensuite je vais mettre à peu près une grande cuillère à café à soupe de mazhar. Pendant cela, ça on va le chauffer un petit peu dans le micro-ondes et puis on va le laisser refroidir. Ça va nous aider à faire fondre tout le sucre et on va obtenir, on va dire, une sorte de sirop. Donc انا غادي ندوبو غادي نديرها في الميكرووند نحميه شويه ماشي بزاف دوك تشوفيه اللي كيسيرو وغادي يذوب لي كاع حد السكر باش نخلط به الشاميه تاعي. فوالا هذه هي لاسوس تاعي ساي فيت باش تقعدوا تحكوا فيه بيديكم ومن نايتو ما يطلقلكمش مليح هذاك التعلق تاعه. دونك هذه ديروها جربوها وتشوفوا كي غادي يخرج لكم. Voilà, vous voyez, je l'ai chauffé quelques minutes. Regardez, il a fondu complètement. Donc là, on va le laisser. Là, c'est devenu comme un sirop. Donc là, je vais le laisser refroidir. Une fois qu'il refroidit complètement, on mettra dans notre mélange. Là aussi, le sucre, il a fondu. Ça va commencer à bouillir. On va compter à peu près une dizaine de minutes et après, on éteint. Bon voilà, après 10 minutes, j'ai éteint le feu. Hop, on va mettre un petit peu de mazhar, fleur d'oranger. Voilà, et on va laisser refroidir. Notre sherbet, elle est prête. Alors, pendant ce temps-là, autre temps, j'ai pris ce moule-là. Vous voyez, les petits moules là. Donc je l'ai beurré, voilà, et j'attends juste mon sirop qui va refroidir un petit peu et je vais le mettre à l'intérieur. Alors voilà, on est revenu, donc là on va remuer un petit peu. Voilà, هنايا السيرو تاعي اللي درته قبيله. Voilà, il a refroidi complètement. Vous voyez, c'est vraiment devenu un sirop. ما تقعدوا لا تحكوا بيديكم هذاك السكر لا والو.
Bon, pour le moment, j'ai pas tout mis, hein. J'ai laissé encore un peu. On va le laisser absorber. Et on va revenir tout à l'heure. On va le laisser absorber à peu près 15-20 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, Naya, voilà ce qui me reste du demi-verre de mazhar avec le sucre que j'ai mélangé tout à l'heure. Voilà, là, je l'ai fait en plusieurs étapes. À chaque fois, je rajoute des petites quantités, je remue, je laisse sécher. Et là, ça suffit. Là, je vais la laisser encore absorber un petit peu. Et c'est fini pour l'eau. Là, celui-là, je ne vais pas le remettre. Je vais le mettre directement ici dans notre charbette. C'est pas perdu. Voilà. Et celle-là, on va la laisser continuer un petit peu à absorber. Et ensuite, on va la mettre dans notre moule qui est déjà préparé. Voilà, qui est beurré. Voilà, à peu près 15-20 minutes. Et on va la mettre directement. Bon, voilà, كيما شفتوا معايا depuis tout à l'heure راني في à peu près 2 heures وانايا نشمخ فيها غير بشويه ونحرك ونخليها تنشف وتشرب. دونك فوالا وريتكم هذيك لا كونتيتي اللي بقات لي قبيله راني زدتها مع الشربات. دونك هذا هو القوام اللي تحصلت عليه بور لو مومون. دونك صاي ما بغاش تزيد تشرب بلوس كو سا. دونك دروك غادي نبارطاجوها on va dire على زوج فهمتوا. On va la partager en deux. Et on va le mettre ici dans notre plat. هنايا عندي شويه لوز مطحون كنت ديجا قليته وطحنته درت له شويه سكر وشويه قرفه. دونك غادي ندير هنايا هكا au milieu. Je vais mettre là. Donc là je disais c'est des amandes concassées que j'ai déjà fait cuire dans de l'huile que j'ai fait frire. Et après j'ai concassé et voilà, je laisse pas concasser jusqu'à ce que ça devienne une poudre. Voilà, faut les laisser quand même un peu grossièrement. Et ensuite, j'ai mis un peu de sucre et un peu de cannelle. Donc là, on va mettre au milieu. Après, si vous n'avez pas les amandes, vous pouvez mettre des cacahuètes selon vos goûts. Si vous n'avez pas, vous mettez pas, hein, c'est pas obligatoire. Moi, je vais rajouter un petit peu de cacao. Voilà, un peu de cacao par-dessus pour que ça donne une belle couleur, une démarcation, on va dire, au milieu. Et là, on va rajouter l'autre moitié par-dessus. Tout doucement, hein, pour ne pas décoller ce qu'il y a en dessous. On va essayer de fermer. نسيو باش نبلعو هذاك الحشو. فوالا
هنا غادي نشمخو شويه يدينا. وغادي نمشوها فوالا هكا بشويه. تشوفوها بدات تلصق، عاودوا شمخوا لي بو دي دوا. هنايا غادي نديرو لها شويه تاع السمن من الفوق ديليكاتمون. Voilà, c'est tout. On va mettre nos amandes, نديرو اللوز تاعنا. L'enfoncer légèrement. Pendant ce temps-là, notre four est préchauffé à 200 degrés, chaleur tournante à mi-hauteur. Donc là, notre qalbelouz, elle est finie. Je vais l'enfourner directement pendant 45 minutes ou peut-être un petit peu plus. Ça dépend des fours que vous avez. Alors, je viens juste de la sortir du four. Après plus d'une heure. Sous surveillance, bien sûr. Mais spora.
plus elle absorbe, plus on l'arrose. Vous voyez comment elle absorbe vite. Et on va la mettre directement dans le four éteint. Vous voyez les traits qu'on a prédécoupés au début, hein, ça sert à rien du tout. Je sais pas pourquoi on le fait. Tout a disparu. Voilà, vous devez avoir cette quantité là. Voilà, vous allez la mettre directement dans le four. Après, vous vérifiez d'ici 15-20 minutes. Si vous voyez qu'elle a tout absorbé, vous pouvez rajouter encore un peu de sirop. À vous de voir. Mais la texture, c'est à la fin, quand on voit qu'elle a tout absorbé, on va la toucher. Si on voit, quand on appuie dessus et que ça dégorge de sirop, c'est que c'est bon. On peut la laisser absorber tranquillement jusqu'à le lendemain. Mais moi, vu que là, alors attendez, là, il est 16h, puisqu'on nous a changé l'heure cette nuit. Donc là, il est 16h. D'ici ce soir, vers minuit, 11h, minuit, on peut très bien se servir. Voilà, je reviendrai tout à l'heure à la découpe pour voir ce que ça a donné. Comment elle a bien absorbé là. Elle est juste top. Alors pour la cuisson, je voulais vous préciser quelque chose. Tant que vous ne voyez pas les bords bien dorés, bien cuits, qui commencent à rougir, vous voyez les bords là, c'est à ce moment-là que vous sortez votre chamia et c'est à ce moment-là que vous vous dites c'est bon, elle est cuite. Et n'hésitez pas à insister sur la coloration du dessus parce que une fois, si vous voyez qu'elle est dorée et vous allez vous dire c'est bon, je vais la sortir, mais après quand vous allez l'arroser, elle va s'éclaircir d'un temps. Donc il vaut mieux avoir une belle coloration foncée pour que lorsque vous l'arrosiez, elle soit vraiment à point. Donc ça c'est très important. Trop bon. Vraiment essayez là, elle est top. Extra.